Espérance de vie plus 60%. Oh, tout s'explique. Tout devient clair. C'est limpide. Il aura fallu un dimanche. Les mecs, on leur a donné une goutte de temps libre. Vous avez 7 secondes. Le mec, il fait pop une bouée. Il se téléporte à Fleury-Mérogis à la plage, tu sais. Il fait un tour de manège, des pin. Mais tu sais, il comprend pas, le vieux, là. Mais on tourne. Bah oui, papy, on s'amuse. Mais je pousse pas. Ce mec, il comprend pas. Il comprend pas qu'il est pas dans la roue de Conan, tu sais, à pousser avec ses muscles. Pour la première fois de sa vie, il voit le visage de sa femme sous la poussière et oh merde, t'étais une meuf. Mec, il voit son enfant. Son enfant, il a 19 ans. En quelle année on est? C'est la première fois il le voit. Oh putain. Plus 60% d'espérance de vie. Le mec, il apprend un nouveau luxe. Il se réveille le matin, mais il a mal. Mais tu sais, il a pas travaillé. C'est juste la vieillesse, il a... Oh. Le mec, il croque dans une pomme au caramel à la fête forêt. Il pleure. Mais tu sais, c'est un mec de 72 piges avec des doigts plus gros que ton cou. Il se met à genoux, il chiale comme ça. T'as les loutres qui se... Mais papy, La loutre, elle découvre le sucre. La loutre, elle a tellement l'essence en surcharge. Tu sais, il rentre chez lui après avoir été agressé. Comme ça, il baisse sa femme direct. Le mec, il est en surcharge en mode... Un dimanche, 60% d'espérance de vie. Les mecs à la fête foraine, les gitans, les manouches, ils s'adaptent, tu sais. Ils vendent des pommes mais goût charbon pour que son corps ait l'illusion qu'il est au travail. Parce que sinon, il panique, le mec. Le gars, il commence à construire des plateformes au pif, mais on les a pas demandé, tu vois. Il fait des rouages et tout. Mais papy, arrête. Mais en plus, moi, je me mets à la place, tu sais, des 8 mecs qui habitaient à Bellepou. Et que je leur ai dit pendant que tout le monde s'amuse... Tu sais, allez, rentrez à la base, les mecs, ça sert à rien que vous soyez là. Ces gars-là, ça fait 1 an, ils habitent dans un village avec 2 KGB et une tente. C'est Man vs Wild. Tous les mois, il y a un hélicoptère qui passe qui leur envoie 3 caisses d'explosifs, 2 carottes et une bouteille d'eau. Et qui leur... La queue. Soudainement, ces mecs, on les balance à la fête foraine. C'est les visiteurs, c'est les mecs qui comprennent pas. C'est des loutres, c'est la première fois de leur vie, elles voient une femme, tu vois. Et pourquoi ce mec, il a pas de barbe? Il s'énerve comme ça. Dans le doute, ils démontent la roue, ils arrachent des planches, ils commencent à faire une cuve comme ça. Les mecs, ils sont dans la scène de Ratatouille, tu sais. Tiens, papy, goûte un marron grillé. Le mec, il a 5 orgasmes de papilles gustatives, il fait un arrêt cardiaque. On l'envoie à l'hôpital dans une vieille tente. Alors ça le rassure, tu sais, parce qu'il est dans une vieille tente à même l'étoile. Donc il se dit, c'est bon, le retour à la réalité. Et là, t'as une sage-femme qui vient avec une bouteille de jus sucré, c'est des médicaments. Et mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette technologie? Cette civilisation est trop avancée. Et puis là, il sent que c'est le matin, mais il voit pas le soleil. Il comprend pas, il voit pas le soleil, il cherche le soleil, mais ce qu'il voit, c'est juste l'ombre de la cuve. Et là, il comprend, tu es là, oh. Sous l'ombre de la cuve, il ne fait jour qu'à midi. Tout ce qu'il connaît de la technologie, le mec, c'est son cousin qui est mort dans une usine de papier. Et il est fier parce qu'apparemment, il a un petit neveu qui bosse dans l'usine d'explosifs. Alors tu sais, avant de mettre poser les explosifs à Bellepou, tu vois, il embrasse les bâtons de dynamite, il fait « je pense à toi », comme ça. Puis il fait péter la nature. Il la plie comme une chienne. Et le lendemain, il est téléporté dans un manège au milieu d'un pays qui marche, genre le Japon, tu vois. Oh, on lui donne une baguette de pain, mais elle est sucrée. Oh, il comprend plus rien. Il y a une machine, il y a genre 2 touches, tu sais, c'est le machin pour attraper les peluches. Genre, il y a que droite et bas sur la machine, mec. C'est quoi ce gameplay? Il en peut plus. Mec, il a gagné une peluche rose, c'est une licorne. Il la touche, il a jamais rien touché d'aussi doux. Parce que moi, ça me faisait marrer, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait des loutres, elles allaient au boulot, elles avaient encore leur harnais de transporteur, tu sais. Le mec, il a un vêtement, il a la salopette de Mario, c'est tout. Le mec, il connaît rien de... On lui montre une ceinture, il comprend pas.
Tu sais, il recule. Pour lui, la ceinture, c'est avec quoi son père le battait quand il était petit, qu'il voulait pas bosser dans l'usine à sirop d'érable. Un jour, il a osé essayer d'en porter un peu à ses lèvres. Il a été en train de faire des crises d'hyperactivité au sucre pendant 6 jours et on l'a battu pendant 3 semaines. Tu sais, il revoit un de ses anciens camarades. Roger! Mais Roger, je croyais que t'avais une patte cassée. Bah ouais, mais je m'en suis remis. Ah bon? On peut s'en remettre? Quand est-ce qu'on nous parachute la ration d'eau? Mais papy, il y a l'eau courante. Et là, il voit la cuve qui s'ouvre, si tu veux. Il se met immédiatement à genoux, il prie comme ça. Et dès qu'il y a son petit-fils qui est là, mais papy, c'est juste la cuve. Mais ta gueule! Bah! Direct, c'est 2 gifles. Une à gauche, une à droite, comme Jésus. Son petit-fils, il boit pas d'eau pendant 1 semaine après ça, tu vois. Oh putain, tu vois le petit qui pleure, le grand-père l'engueule parce qu'il gaspille de l'eau. Le petit, il a 2 ans. T'as le grand-père de 64 qui le soulève. Cesse d'être faible! Voilà, tu respectes la cuve! T'as bu de l'eau pendant la sécheresse, mais c'est pas grave! Tu demandes au scientifique planificateur de la mairie qui gère ton emploi du temps, il pardonne. Tu parles avec lui, il pardonne, tu vois. Mais t'as dérespecté la cuve! Plus 60% d'espérance de vie. C'est le bibliothécaire, papy, il a 84 ans. Combien? La loutre, elle en a 26, tu sais. Oh, c'est une l'archiliche pour lui, ouais. Et tu sais, il finit par s'adapter. Tu sais, il y a un flash forward de 10 ans, où tu sais, maintenant, c'est une loutre qui travaille 6 heures par jour. En vrai, il fait exprès d'en travailler 8, tu vois, mais son patron l'engueule quand il part pas assez tôt, alors il se cache, tu vois, pour faire plus de rendement. Et de temps en temps, il a une femme, il a des gosses. Tu sais, il a repris une vie à peu près normale, tu vois, même si c'est bizarre pour lui, tu vois. Il essaie de pas battre ses enfants, mais ils ok. Il y a les loutres, les loutresses, elles ont le droit de vote, tu vois, mais ils s'adaptent. Mais de temps en temps, il ressort une petite photo, tu sais, qu'il garde toujours près de son cœur. La photo des 3 autres loutres, qui étaient à Dien Bien Phu à poser des charges explosives dans le canyon. Cette mission qui avait échoué malgré l'ordre de Central Command. 3 semaines à ni boire ni manger. On lui a donné l'ordre. Il a dit que ses collègues étaient encore dans le canyon. Il voulait pas appuyer sur le détonateur, mais ses collègues l'ont regardé. Ils ont juste salué. Ils ont chanté la cuve. Il a appuyé sur le détonateur, tu vois, il a pressé F. La cuve, tout a explosé. Et pas une seule goutte s'est échappée du canal. Il est rentré chez lui, pas de médaille, pas de salaire. Aéré dans les rues. Finalement, il est retourné à Bellevue, dans la forêt qu'il a vu naître. Chaque jour à l'usine, il produit 4 planches de plus. Une pour chaque ami qui est mort, et une pour lui-même qui est resté avec eux. Et dire qu'au prochain épisode, il y a un hélicoptère avec une loutre Trotman qui va descendre et fait « John, il faut y retourner, John. Le canal a besoin de cette eau, John. Les piscines débordent, John. Tu ne comprends pas. S'il y a trop d'eau, les loutres ne savent pas où nager. Si les loutres ne savent pas où nager, elles ne nagent pas, John. C'est pas ma cuve. Cuvonnel, c'est pas ma cuve. Si vous voulez péter ce canyon, faites-le péter vous-même. Moi j'en ai assez de tout ça. John, il faut que tu m'écoutes, John. Vous savez ce qui m'est arrivé avant-hier? J'ai goûté une pomme, colonel. J'ai goûté une pomme au charbon. Elle était délicieuse. Trouvez-vous quelqu'un d'autre? John, John, John.